Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'on arrive sur le premier thread d'horreur de la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler des légendes urbaines japonaises. Donc j'ai trouvé un petit script assez sympa sur plusieurs légendes japonaises. J'ai pas préparé le script avant donc je vais vous le lire. Vous allez me dire si ça vous dérange ou pas que je sois en train de lire ou si vous préférez du coup que j'apprenne un peu le texte et que je vous regarde. Mais pour le moment aujourd'hui on va lire et vous allez me dire si ça vous plaît. On est dans une petite ambiance assez horreur aussi, hein. C'est sympa, j'essaierai d'avoir peut-être une meilleure qualité après. Abonne-toi si c'est toujours pas fait, ça me fait extrêmement plaisir. Active la cloche de notification, like, partage. Et sur ce on passe à la vidéo des légendes urbaines japonaises. Le Japon, un pays fascinant entre traditions millénaires et technologies futuristes. Mais si je vous disais que derrière ces ruelles illuminées et ces temples majestueux se cachent certaines des légendes les plus terrifiantes au monde. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans 3 des histoires les plus flippantes du folklore japonais. Et faites attention, certaines de ces entités pourraient encore rôder. Première légende, Kushisake Onna, la femme à la bouche fendue. Imaginez, vous marchez seul dans une ruelle sombre tard le soir, quand soudain, une femme, belle et élégante, approche lentement. Son visage est caché par un masque chirurgical. D'une voix douce, elle vous demande « Est-ce que je suis belle ?» Cette question paraît innocente, mais elle est piégée. Si vous répondez non, elle vous tue sur place, avec un immense ciseau. Mais si vous répondez oui, alors elle enlève son masque. Et c'est là que l'horreur commence. Sa bouche est fendue d'une oreille à l'autre, formant un sourire cauchemardesque. Ses dents apparaissent sous la lumière des lampadaires, trempées de sang séché. Puis elle repose la question. Et maintenant ? Certains racontent que si vous essayez de fuir, elle vous poursuivra à une vitesse surnaturelle. D'autres disent qu'elle se cache souvent près des écoles ou dans les quartiers résidentiels tard le soir. Encore aujourd'hui, certains affirment l'avoir aperçue dans les rues du Japon. Alors si une inconnue masquée vous aborde, réfléchissez bien avant de répondre. Deuxième légende, Teke Teke, l'esprit coupé en deux. On raconte qu'au Japon, si vous entendez un bruit sec et rapide derrière vous, comme Teke 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 Teke, il est déjà trop tard. Teke Teke était autrefois une jeune fille, victime d'un accident tragique. Une nuit, elle est tombée sur les rails d'un train et a été sanctionnée en deux par le passage d'un convoi. Mais son esprit refuse de disparaître. Depuis, elle erre sans relâche, utilisant ses mains pour se déplacer à une vitesse inhumaine. On dit qu'elle peut surgir de n'importe où, des couloirs sombres, des stations de train, et même sous votre lit. Donc faites attention si vous dormez ce soir. Troisième légende, Akamanto, le fantôme des toilettes rouges. Vous êtes dans une cabine de toilette. La lumière faiblarde clignote et vous sentez une présence derrière vous. Soudain, une voix grave et sinistre résonne. Papier rouge ou papier bleu? Cette question est un piège mortel. Si vous répondez rouge, vous serez lacéré jusqu'à ressembler à une barre de sang. Si vous répondez bleu, il vous étouffera jusqu'à ce que votre visage devienne livide. Certains disent que Akamanto était un homme noble du passé, maudit après avoir été trahi. Il est devenu un esprit vengeur, hantant les toilettes des écoles et des bâtiments anciens. Son apparition est toujours précédée d'une étrange odeur de sang et de métal. Donc désormais, dès que vous irez dans les toilettes publiques, réfléchissez à 2 fois avant d'ouvrir la porte. Alors les amis, c'était court, mais laquelle de ces légendes vous a le plus plu et le plus terrifié? Certaines sont encore racontées aujourd'hui et qui sait, elles peuvent toujours être réelles. Si vous connaissez d'autres histoires flippantes du Japon ou d'autres histoires flippantes d'un autre pays ou une légende globale, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrai en parler avec plaisir dans une prochaine vidéo. Et sur ce, abonne-toi, active la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos que je sortirai. Je sors désormais une vidéo par semaine, j'essaie de garder le rythme, donc j'espère que ça vous plaît. Likez, partagez, commentez pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, c'était Lippy, à plus les gens.